Bonjour et bienvenue en cette journée enneigée de fin janvier. Il fait froid, il y a du vent et c'est l'hiver. C'est probablement le pire moment de l'année pour faire visiter une propriété et espérer que quelqu'un va aimer ce qu'il voit. Mais en même temps, ce que j'aime vraiment en hiver, c'est le fait que tout est brut et dépouillé. Du coup, il devient très facile de repérer les choses que vous souhaitez changer. Et aussi, ce sera encore plus magnifique quand je pourrai vous faire visiter au printemps et en été, parce que ce sera une sensation complètement différente. Donc je vais juste aller chercher un manteau. Je vais avoir besoin de beaucoup de vêtements, je ne sais pas. Nous avons déménagé d'une propriété en ville qui fait environ 530 mètres carrés et nous avons emménagé dans une propriété à la campagne qui fait 20 000 mètres carrés. Ce n'est pas la plus grande propriété que nous ayons visitée, mais c'est vraiment une belle taille. On ne se sent pas claustrophobe. Et j'adore cette sensation de regarder mon terrain et de savoir que je suis responsable de cet endroit. Donc je n'ai pas à craindre que de nouvelles maisons apparaissent. Je pense que c'est ma plus grande peur, que ma vue soit remplacée par plein de nouveaux bâtiments moches en même temps. Ce n'est pas un grand terrain, donc ça ne paraît pas écrasant, alors ça me plaît. Je vais maintenant vous faire visiter notre propriété. Allons-y. Tous les bateaux. C'était des cadeaux de Noël, je les ai beaucoup utilisés. Bien. Je devrais porter un béret, mais je n'ai tout simplement pas envie de gâcher ma coiffure. Des décisions de fille, j'imagine, allons-y. La première chose que je souhaite vous montrer, c'est l'ancienne arène d'équitation. Mais j'imagine que ça fait un moment, parce que le sol est très irrégulier et c'est là que j'ai ma pépinière. J'ai quelques plantes qui attendent le printemps ici pour que je puisse leur trouver l'endroit parfait. Vous pouvez aussi voir le voisin là-bas. En septembre, quand nous avons eu les clés de la maison, nous ne pouvions pas voir le bâtiment du voisin, donc l'une des choses que nous souhaitons vraiment faire, c'est planter encore plus d'arbres. Je ne pense pas qu'il sera possible de les camoufler complètement, mais un peu d'amélioration serait agréable en été. Il y a des digitales qui poussent dans cette carrière d'équitation et j'espère qu'elles vont revenir cette année aussi. L'une des choses que je prévoyais aussi avec cette base, c'était de faire un potager ici. Mais il y a beaucoup de serres dans cette région. Donc maintenant, je me dis que je n'aurai rien pour moi. Et donc ce projet est un peu en pause pour l'instant, mais oui, c'est un bel endroit pour quelque chose. On verra ce qu'il en adviendra plus tard. Et si on regarde ici, c'est en fait une partie de notre propriété. Allons-y. Cela pourrait sembler un peu gênant pour mon voisin si je filme de plus près que ça. Mais en réalité, nous possédons le terrain jusqu'à leur bâtiment, donc les arbres que vous voyez là-bas marquent la limite de notre propriété. Et ensuite, je pourrais traverser cette zone sauvage, ce dont je n'ai pas vraiment envie, et puis nous possédons la propriété jusqu'à là-bas. Je crois qu'il y a une meilleure façon de vous montrer. Nous allons entrer dans notre petite parcelle de forêt et ensuite je pourrai vous montrer exactement où la propriété s'arrête. Mais c'est un grand terrain et nous ne savons pas encore vraiment ce que nous voulons faire de cette nature sauvage. Pas encore.
Mon rêve, c'est de planter quelques arbres, de le rendre plus naturel. Le temps nous le dira. Ensuite, nous avons notre pelouse devant l'écurie qui est pleine de taupinières, ce qui rend la marche ici vraiment difficile. C'est aussi ici que vous trouvez le trampoline et la tour de jeu que nous allons retirer du trampoline. Vous pouvez soit marcher vers la maison, soit marcher vers notre forêt. Je pense que c'est un peu exagéré d'appeler ça une forêt, mais nous avons ici un petit groupe d'arbres. Et si nous entrons ici, si nous passons par ici, nous arrivons à la fin de notre propriété. Donc c'est ici que ça se termine et ça descend tout là-bas jusqu'aux voisins. Si on rêve en grand, d'accord. Si on rêve en grand pendant 1 minute, laisse-moi te montrer. Ça pourrait te faire rire et c'est tout à fait normal. Mais en fait, je rêve d'acheter une partie du champ de Négébus que nous avons ici. Imagine si je pouvais acheter une partie de ce champ et aussi y planter des arbres. Cela changerait la vue depuis notre maison et cela rendrait notre propriété encore plus incroyable car il y aurait aussi moins de circulation. Le bruit venant de la route là-haut. Ce serait tout simplement incroyable, mais encore une fois, c'est vraiment un grand rêve. Regarde ça, on a encore des traces de cerfs, donc ils sont passés par ici depuis hier. Je veux dire, ils sont toujours là à manger. Laisse-moi te montrer les buissons qu'on a plantés en octobre, je crois. Ils ont été mangés par des cerfs. Si on passe par ici, on arrive à la partie la plus traditionnelle du jardin où on a un petit feu de camp. C'est entouré d'arbres et si vous connaissez les jardins, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de choses plantées dans cette partie du jardin. Nous avons des pommiers, des poiriers et des buddléias, tellement de belles choses que j'ai hâte de voir fleurir ce printemps. Je me sens bien mieux maintenant. En rentrant, je ne sentais presque plus ma main droite. J'espère que la visite vous a plu et que vous voyez son potentiel et son charme. Même si c'est l'hiver, j'ai hâte de découvrir le printemps ici. Nous avons presque pu découvrir ce que l'été ressent ici. Nous avons eu les clés le 1er septembre, donc c'était comme la fin de l'été. Bien sûr, l'été sera encore différent ici cette année. Mais le printemps est vraiment ma saison préférée et je pense que je vais tomber encore plus amoureuse de cet endroit. Alors, quand je me sentirai prête, j'ai un projet de cuisine qui m'attend. Nous voulions faire quelque chose à propos du plan de travail noir et comme nous avons encore d'autres changements à apporter à la cuisine. À un moment donné, quand nous aurons l'argent et le temps,
nous aimerions en faire un projet plus important. Pour l'instant, nous avons besoin de quelque chose de rapide et qui changera l'apparence du plan de travail noir dès maintenant. Donc je l'ai nettoyé, puis j'ai utilisé une sorte de produit pour le lisser, car avant c'était vraiment sale. Et des choses restaient coincées dans toutes les petites fissures des pierres. Donc je l'ai lissé et maintenant je suis arrivée au point où je dois en utiliser un peu. C'est le genre d'après qui permettra à la peinture de durer beaucoup plus longtemps ensuite. Cette procédure n'est pas quelque chose que j'ai trouvé en ligne, ce n'est pas officiellement quelque chose qui est recommandé. Mais j'ai eu de l'aide dans un centre de bricolage où j'ai parlé de mon projet et c'est ce qu'ils m'ont recommandé de faire. Donc, tout cet espace paraît plus léger quand le plan de travail reflète soudainement la lumière, ça change vraiment tout. Oh, cet endroit n'est pas terrible. Oui, ça va avoir l'air fait maison. Ça a vraiment illuminé ce coin sombre de la cuisine. Donc même si le résultat ne sera pas magnifique, ça fait vraiment une grande différence d'avoir au moins un peu plus de lumière ici. Donc maintenant, pendant que je travaille avec l'après, je vais repeindre les 5 rebords de fenêtres restants ici dans la cuisine parce que des rebords de fenêtres noires, ça ne reflète pas la lumière. Adieu, rebords de fenêtres noires. Petite anecdote amusante, en fait, j'ai trouvé des chaises de salle à manger sur Facebook Marketplace et j'ai demandé à mon copain s'il pouvait les récupérer parce qu'il allait être dans le coin ce week-end-là. Et il l'a fait. Je suis rentrée plus tard et il les avait mises dans le couloir. J'ai ouvert la porte, je les ai vues, elles étaient énormes. Donc, nous avons acheté 2 énormes chaises de salle à manger et nous avons décidé de les aimer telles qu'elles sont. Donc je vais changer le tissu sur le coussin. Une autre. Je n'ai jamais essayé de mettre un nouveau tissu sur quoi que ce soit auparavant. J'ai fait les coins un peu comme si j'emballais un cadeau. Ça a l'air de marcher. Regarde. Ça me semble être une façon si simple et économique de mettre à jour une chaise.
Je reste ici. Tout paraît très blanc pour l'instant, mais ça changera avec le temps. Parfois, c'est agréable d'avoir cette toile blanche avant de commencer à ajouter de la couleur. Je ne suis pas tombée dans l'escalier ni rien de tragique. J'ai juste été bénie avec de magnifiques décorations de boutons sur le front cette semaine et leur emplacement ressemble un peu à une blessure. Je vais peindre le plan de travail aujourd'hui, mais avant ça, je vais peindre tous les rebords de fenêtres pour ne pas avoir à passer par-dessus le plan de travail plus tard. Donc on commence avec encore un peu de blanc et ensuite on va finir avec la partie amusante, la partie sympa. Ma livraison vintage arrive. Je me prépare à avoir un petit choc et au début, à avoir l'impression que le plan de travail est un peu déplacé. Je pense que c'est naturel quand on ajoute la première couleur à un espace et je crois que c'est souvent ce qui empêche les gens d'ajouter de la couleur chez eux. Parce que la première chose que vous mettez semble juste un peu déplacée, seule, puisqu'elle ne parle que pour elle-même. Mais ensuite, quand vous commencez à ajouter d'autres couleurs complémentaires ou que vous utilisez la même couleur un peu plus loin, elles se répondent et tout commence à avoir du sens. Donc il y a un plan plus vaste derrière tout cela. Alors faites-moi confiance, avec le temps, je pense que ça va être joli, un peu fait maison, mais joli. D'accord, allons-y. Je n'ai pas besoin de peindre près du mur parce que je vais ajouter des panneaux fins. La couleur est magnifique. En fait, j'ai fini par refaire le plan de travail. Je n'étais pas satisfaite de la surface et j'ai décidé de mettre une nouvelle couche de produit. Et je trouve que ça rend beaucoup mieux. Je suis contente de l'avoir refait, donc ça rend vraiment bien. En plus de cette belle peinture bleue, j'ai aussi trouvé un morceau de tissu à utiliser comme rideau devant les étagères à casseroles et poêles, ici en bas.
Donc si vous pouvez deviner le jeu de couleurs de ce tissu, mettez vos propositions en commentaire ci-dessous et je vous montrerai bientôt quand ce processus continuera. Je ressens vraiment ma théorie des couleurs en ce moment. Le bleu est très fort et vraiment seul dans un espace qui est sans couleur. J'espère qu'avec le temps, tout cela paraîtra cohérent, accueillant et chaleureux, et si jamais ce bleu n'est pas la bonne couleur, je pourrai toujours le changer. Ce n'était pas une solution permanente pour le plan de travail, mais cela peut être une solution temporaire pour l'année ou les 2 prochaines années. Comme nous avons tellement de projets en cours, le plan de travail sera, avec un peu de chance, remplacé par un en bois comme l'autre que nous avons. Les autres changements que je vais apporter dans ce coin seront permanents ou du moins aussi permanents que tout ce que je crée. Mais ça va être amusant. Il reste encore beaucoup à faire, plus de peinture, quelques panneaux à réparer. Cette vidéo touche maintenant à sa fin et j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère que cette visite brute et authentique de la propriété vous a plu. Et j'ai hâte de vous présenter la version romantique et verdoyante ce printemps ou cet été. Je vous promets que ce sera vraiment un contraste saisissant. Merci d'avoir regardé, j'espère que cela vous a plu. Laissez un pouce en l'air si c'est le cas et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.